Salut, ta Chidélé. Alors, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires. Alors, si vous avez préparé une question, je vais vous donner une réponse du grimoire magique. Préparez votre question. Si vous avez une question, attention, soyez prêts à voir la réponse. On vous dit, ça commence. C'est le commencement de quelque chose. Il y a un crapaud ici. Le crapaud de la princesse, peut-être. Ou alors c'est un vieux crapaud qui vous a fait des crasses. Donc ça commence, il y a quelque chose qui commence. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit ces derniers temps, j'avais une guidance qui parlait de nouveaux commencements, de nouveaux départs que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, excusez-moi, j'avais mis pause. Je suis en train de faire le dîner. Alors, on va lire les deux messages des archanges. On parle de purification avec l'archange Gabriel. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver la paix, à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc ici, on avait des fausses croyances, on était dans les illusions, on se faisait des illusions, mais négativement en fait. Voilà. Peut-être qu'on se donnait, on se pourrissait soi-même. On se disait qu'on n'était pas assez bien pour l'autre, etc. Ou pour certaines choses qu'on a envie d'entreprendre. Voilà, donc retrouver sa paix, voilà, se purifier de tout cela, de ses fausses croyances, de ses fausses idées sur l'autre, de en fait tout ce qui nous a entravés dans notre évolution, tout ce qui nous a empêchés de ressentir cette paix intérieure, tout ce qui nous a empêchés d'aller vers des choses ou des gens qui nous dont ça nous faisait plaisir en fait, et du bien aussi. Alors le deuxième archange, c'est l'archange Raphaël, qui te dit ton pouvoir créateur. Il t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Donc en gros, on te dit qu'il faut retrouver ton chemin divin. Tu dois te remettre sur le chemin qui te permettra d'accomplir tes missions de vie. Ta ou tes missions de vie. Donc suis ton intuition. N'écoute pas les gens autour de toi qui te racontent n'importe quoi. Ok ? N'écoute pas les gens qui te disent, qui veulent te détourner de ton chemin. On le dit assez souvent. Parce qu'il y a toujours des personnes qui essayent. Il y a toujours des personnes jalouses. Et peut-être que c'est toi-même qui t'es trompé. Ou une autre personne qui pense à toi. Donc, on est à un commencement. On va créer quelque chose de nouveau. Créer quelque chose qui nous tient à cœur. Et qui nous permet de ressentir de la paix intérieure et de la joie aussi de vivre. Alors j'ai les perroquets, j'ai des fleurs rouges.
J'ai un volcan, peut-être qu'on est passionné comme un volcan. Peut-être que on doit dissiper tous ces nuages. Alors ici, j'ai quelqu'un qui a du regret. J'ai quelqu'un qui regrette de s'être laissé intimider ou de s'être laissé détourner, hein, peut-être, de toi. Mais voilà, peut-être que cette personne regrette d'avoir mis de la distance entre vous, de s'être laissé intimider par une superwoman. Par quelqu'un, en tout cas, qui semblait avoir plus de connaissances que lui, peut-être. Cette personne te voyait comme une femme très forte et ça l'a sans doute impressionnée. Forte et magnifique. En tout cas, là, la décision est prise. La décision est prise pour cette personne de rejoindre ce grand amour, de rejoindre, en tout cas, d'entamer, de commencer une relation. Parce que cette personne sent que tu fais partie de sa paix. Et c'est peut-être pour cela qu'on a ces deux messages des anges, des archanges, Gabriel et Raphaël, pardon. En tout cas, on a envie eh bien, de partager ce temps ensemble. On a envie de prendre un thé ensemble, de prendre un café ensemble, de mettre en commun son cercle amical ou familial. On a envie d'être là, à côté, auprès de l'autre. Donc là, on est en train, on est sur le chemin de vouloir trouver un accord, de vouloir faire un compromis ou en tout cas d'acter cette entente entre vous. Et peut-être simplement de se donner la main. Ça m'inspire vraiment. On peut parler de protection, on peut parler de destin, on peut parler de quelqu'un voilà, qui a envie d'être à tes côtés. On peut avoir aussi un peu de séduction. Cette personne a envie de se montrer sous son meilleur jour. De ne plus passer à côté peut-être. De cette réconciliation, de ce rapprochement, de ce couple qui peut se former. Il y a une opportunité d'évolution. Si cette personne communique, si cette personne t'envoie un message, en tout cas une communication écrite, peut-être un SMS, SMS, Short Message Service, je crois que c'est ça. Service de message court. Effectivement, on n'a pas besoin d'en écrire une tartine. En fait, cette personne a simplement une proposition à te faire. Et si tu l'acceptes, ce sera gagné pour cette personne. En tout cas, pour te revoir. Ah tiens, j'ai pas tiré une carte de celui-là. Alors, je vais découvrir les autres cartes pour expliquer un peu mieux. Je vais prendre aussi une carte de mon autre oracle, celui que j'avais pas sorti depuis longtemps. On parle de s'épanouir, Hein, j'ai la carte du lotus.
Mais de se voir peut-être dans un premier temps, de se voir discrètement, sans forcément en parler à l'entourage, tu vois. Ou au moins d'écarter certaines personnes de cette relation pour pouvoir la vivre tranquillement en fait. Hein. Pas être embêté en fait, tu vois. Et de cette manière, on va accéder à une certaine dimension supérieure de notre évolution. J'ai aussi le 11. Le 11 qui parle de relations sacrées, de relations destinées. Je vous mettrai les cartes après. Je vais peut-être en prendre encore une. Donc oui, on peut parler de s'éloigner de certaines personnes, en tout cas de garder secret. Ah mince, il y en a deux. On parle de deux personnes, c'est pour ça qu'on peut parler d'âme sœur, parce qu'on parle de deux personnes vraiment qui se reflètent, qui se ressemblent, qui se comprennent. On parle de deux belles personnes, deux belles âmes. Et j'ai le 22 aussi qui fait aussi référence à une relation divine. Voilà, on dit à cette personne de faire de la place dans sa vie pour cette relation divine, de lâcher prise, de moins se mettre la pression, de moins s'inquiéter, de se lancer en fait, de se lancer pleinement dans cette ouverture, dans cette possibilité, dans ce potentiel amoureux. Ouais, voilà. Et une dernière. Voilà, j'ai le 1 quand même, donc qui fait référence à nouveau à un début, à un commencement, à quelque chose qui démarre. Et en fait, on peut dire que cette relation, elle pourra être très reposante par rapport à d'autres choses qu'on a vécues. Oups, j'espère que vous n'entendez pas mon ventre, je crois que j'ai faim. En tout cas, on peut dire que c'est une relation que l'on mérite, que ces deux personnes méritent. Ah, c'est très bien. C'est très très bien. Il y avait vraiment une idée de sacré. Ouais. Ouais, le sacré est vraiment... On peut parler aussi de deux vieilles âmes. Deux vieilles âmes sacrées. Donc j'ai la transformation avec le papillon. J'ai le troisième œil qui peut représenter une grande connexion. J'ai la feuille pour la nature. Deux personnes naturelles, pures. J'ai l'étoile et la lune. J'ai le 13, peut-être que le 13 est ton chiffre porte-chance. Et quand je dis ça, il était 13h31. 13 minutes 31. Donc le 13, le 3, le 21. Donc on parle de voilà d'être vraiment connecté à son âme, de suivre son âme entièrement et de ne plus se laisser illusionner. Ça c'est très important. C'est ce qui est en évidence ici. C'est ce qui est important, c'est d'être... peut-être que votre moitié était trop... se cacher trop derrière son ego ou le laisser prendre toute la place. Et que là, il est amené à se reconnecter plus à son âme. Et toi également. Mais... toi qui m'écoutes, j'ai l'impression que tu étais déjà très connecté à ton âme. Et peut-être que cette personne, quelque part, était un peu étouffée par des peurs ou par une éducation qui n'était peut-être pas suffisamment axée sur le fait d'être lui-même ou elle-même. Voilà ce que j'ai envie de dire.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur les regrets? Voilà, bon, on a fait la lumière sur les choses. On revient à sa propre lumière intérieure. Et on a vu qu'on s'est fourvoyé. Ici, sur... on peut en parler de jalousie, évidemment. On s'est laissé emporter, peut-être, par les autres, en fait, par l'opinion des autres. Ouais, en fait, il y a plusieurs raisons aux peurs qu'on a eues. Hein. Voilà. On comprend pourquoi... Voilà, cette personne comprend pourquoi elle a eu peur. Tout ce qui lui a provoqué ces peurs. Hein. Cette personne a fait la lumière là-dessus. Parce que toi, tu étais une belle surprise. Tu l'as surpris. Tu l'as surpris, cette personne. Et cette rencontre, vos interactions, ont fait que cette personne s'est surpris lui-même. Il était surpris à chaque fois. Et tu es une belle surprise finalement pour cette personne. Donc cette personne sort de ses privations. Cette personne s'est privée de toi. Cette personne en étant complètement engloutie par ses peurs n'a pas été nourrie correctement en fait. Son âme n'a pas été nourrie correctement. Alors ici on a quoi? Sur la décision, bah la décision c'est je n'ai plus peur de l'inconnu. J'y vais. Je vais vers cet amour. J'ose faire l'expérience de cet amour, de cette relation en tout cas, qui me semble être quelque chose de sincère et de profond. En tout cas, j'ai envie d'essayer. Voilà, c'est là où en est cette personne. J'ai envie d'essayer. Et donc, on va réchauffer l'atmosphère, hein, on va faire la paix. On va faire la paix, on va faire en sorte que les choses se passent bien maintenant. On va faire en sorte que les choses se passent bien et on va avoir un rapport beaucoup plus chaleureux parce que effectivement cette personne avait entretenu une certaine froideur entre vous. En dehors du silence, il a rien montré en fait. Et bien là, on a encore une carte de paix avec l'apaisement. Donc, on peut dire ici que si ces deux personnes se retrouvent et donc font partie l'un de l'autre de leur cercle, sont l'un l'autre à leur côté, eh bien, on peut dire que il n'y aura plus d'inquiétude, en fait. Les inquiétudes de cette personne par rapport à ses peurs vont complètement s'envoler. Et qu'est-ce qu'on a sur l'accord? Eh bien, l'heure du renouveau, hein, on va se prendre par la main et ça va être un nouveau commencement, une renaissance aussi, une renaissance de ce lien divin. Voilà. Alors tiens, entre parenthèses, l'œuf de Pâques, ça me fait penser aux vacances de Pâques. Alors, il y aura toujours les vacances de Pâques et les vacances de Noël. Bah, je dis ça comme ça en passant. Ça me fait penser à l'actualité. Défendons nos origines. Alors donc, on parle effectivement de passer... voilà, de profiter du moment présent ensemble. Voilà. On parle de rendez-vous, on parle d'amour, on parle de renversement de situation. En fait, peut-être que cette personne n'a pas l'impression... Alors, il y a deux solutions. Puisqu'il y a une porte ici, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, donc peut-être que toi, actuellement, tu te dis non, c'est impossible cette personne, ça fait trop longtemps qu'elle ne m'a pas donné de nouvelles. C'est absolument impossible que cette personne se manifeste aujourd'hui.
t'envoie un message et que vous vous revoyez. Donc peut-être que tu te dis ça, mais là on parle de renversement de situation. Ou bien c'est cette personne qui se dit non mais ça fait trop longtemps, j'ai été trop nulle avec elle, elle acceptera jamais de me revoir, etc. Voilà, donc il y a ces deux messages hein, qui peuvent se... Et peut-être que c'est les deux hein, d'ailleurs, hein. Peut-être que toi de ton côté tu te dis non mais de toute façon c'est impossible que ce mec m'écrive en envoie un SMS, il l'a jamais fait, c'est impossible. Donc voilà, ça c'est les cartes de tout à l'heure. Et puis en fin de compte, lui de son côté se dit non mais elle acceptera jamais un rendez-vous avec moi, elle m'écoutera pas, elle acceptera jamais, encore moins de commencer quelque chose avec moi, tu vois. Donc ça se trouve les deux vous dites ça quoi. Ça c'est possible. C'est marrant. Ouais, je trouve ça marrant moi. Ça m'amuse beaucoup. Bon, en tout cas, il y a bien quelque chose qui va commencer. Il y a bien un nouveau départ. Alors quoi? Est-ce que finalement, là, c'est pas le cas dans cette guidance, mais est-ce que vous allez repartir chacun de votre côté? Là, c'est pas ce que j'ai ici, en tout cas. C'est pas ce que j'ai ici. Et pour terminer, j'ai un oui. Alors quand même, j'ai un oui. Alors je vais terminer cette guidance avec les deux haïkus du jour. Donc j'ai le 6 et le 7. Le 7 qui parle de s'accepter faillible, donc d'accepter ses failles, d'accepter sa sensibilité, hein, qui n'est pas une vulnérabilité, mais on peut la confondre comme telle. Alors une figue tombe, encore un poème inachevé. Alors peut-être que justement jusqu'ici c'était une histoire inachevée, mais dans cette guidance elle ne le restera pas. On voudrait nous faire croire qu'être tout, omniscient et tout-puissant est possible. Or, rien de moins vrai. Toujours nous aurons des failles, des manques à accepter, des progrès à accomplir. Croire qu'un être humain échappe à cette condition universelle est pure illusion. D'où la nécessité de sortir des illusions. C'est le manque qui nous permet de désirer et d'avancer. Ne le craignons pas, mais voyons-le plutôt comme un formidable moteur de vie. Donc, on peut dire que tu manques à cette personne et que cette personne te manque certainement. Autre haïku, c'était Vincent Ouaro. Dans l'air lourd, la grâce d'un filament de poussière. Philippe Quinta. Nous avons la grâce, nous sommes gracieux. Et ici on parle de faire de la place au nouveau. Donc c'est pas le hasard, évidemment, si je tombe sur ces deux haïkus, puisque je vous ai parlé dans la guidance, eh bien de se montrer, s'accepter tel que l'on est, et de faire de la place à quelque chose qui commence, et faire de la place à la personne qui nous est destinée, que l'on nous a envoyée sur notre chemin. Faire de la place au nouveau. Nos placards, nos pensées, nos ordinateurs, tout est plein à craquer, tout pèse. Et oui, se délester, tourner le dos aussi, laisser moins de place à des personnes qui font peut-être partie de notre passé également. Alors, quand pour la dernière fois avons-nous procédé à un tri, jetant ce qui n'est ni beau ni utile. Pour accueillir le nouveau cycle de rentrée qui s'approche, nous avons besoin d'espace et de vacuité. Nous seuls pouvons lutter contre l'envahissement qui nous guette en choisissant vraiment ce dont nous voulons nous entourer et les pensées que nous pouvons accueillir également. Donc, de qui et de quoi voulons-nous être entourés ici? Nous avons envie d'être entourés d'une personne que l'on aime ici. D'accord? Une personne avec qui une personne
avec qu'on a envie d'embrasser, une personne dont on a envie de tenir la main, prendre la main. Et on vous parle de partager le monde amoureusement. Donc le mot partager et amoureusement est important ici. Ok. Alors, bah écoutez, je pense que la guidance va s'arrêter là. Et la guidance va s'arrêter là. Peut-être que, en fait, c'est vrai que j'aime bien faire des guidances mais qui font à peu près entre 20 et 30 minutes. C'est à peu près quelque chose. Alors, on me parle d'un rendez-vous, hein. Ouais, avec quelqu'un avec qui c'était gelé, en fait. Hein. Un rendez-vous avec des petits cœurs. Et en fait, j'ai vu que mes guidances plus courtes avaient beaucoup plus de vues et beaucoup plus de likes. Alors, il faudrait que je réfléchisse, mais bon. C'est vrai que j'aime bien vous donner quelque chose de complet quand même. Ben, en fait, il y a toujours ce... Voilà, l'amour est au rendez-vous. Rendez-vous pour réchauffer la situation. On a cette carte, l'amour est au rendez-vous. Bon, là, je peux pas faire mieux, en fait. Voilà, il y a un rendez-vous amoureux qui s'annonce, clairement, de quelqu'un qui a compris toutes ses peurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a un commencement, un renouveau dans votre vie, quelque chose qui d'épanouissant, d'apaisant et de joyeux. Voilà, si je voulais résumer, c'est à peu près ça. Et de garder ça un petit peu discret pendant un temps. Voilà. Et sans doute quelqu'un donc qui va vous envoyer un SMS. En y mettant sa plus belle plume. Une plume blanche. Donc en tout cas, il y a un renversement de situation, on me le redit encore. Un renversement de situation, donc je dirais que l'un comme l'autre, il y a une surprise ici, il y a de l'inattendu, il y a peut-être comment dire, un dénouement, voilà, c'est ça que je voulais dire, un dénouement inattendu, un dénouement qu'on attendait plus, quoi, qu'on n'osait même plus rêver, en fait, peut-être. En tout cas, il y a la chance, il y a la couronne, voilà, donc un roi et une reine ici, qui vont se laisser emporter par les désirs de leurs âmes. Donc voilà, on n'arrête pas de me dire un nouveau cycle, donc un départ, une ouverture royale hein, ici pour deux personnages qui ont beaucoup de tendresse l'un pour l'autre. Je vous laisse, je vous souhaite un excellent dimanche. Bye bye.